Qui Recep Tayyip Erdogan appelle à nouveau les États-Unis à extrader Fethullah Gülen. Pour le président turc, le prédicateur exilé et ses soutiens sont responsables de la tentative de coup d'État du 15 juillet en Turquie. Il les accuse également aujourd'hui d'être complices des attentats commis dans l'est du pays ces dernières heures. 3 attaques ont fait au moins 14 morts, plus de 200 blessés. Des attentats avant tout imputés au Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Julie Jargot. Un impressionnant cratère devant le commissariat de police. Une bombe vient d'exploser à Elazig. Tout un pan du bâtiment a été soufflé. La police turque a été une nouvelle fois visée par un attentat terroriste. Les autorités ne tardent pas à attribuer l'attaque au Parti des travailleurs kurdes, le PKK, malgré l'absence de revendications. Ceux qui ont commis ces attaques doivent être maudits. Actuellement, tout est sous contrôle dans nos hôpitaux et les blessés sont soignés comme il se doit. Elazig est l'un des bastions conservateurs et nationalistes turcs. Pendant des années, la ville a pourtant été épargnée par les ravages du conflit kurde. Mais ces derniers jours, les violences s'intensifient. Quelques heures seulement après l'attaque d'Elazig, c'est un convoi militaire qui est visé à Bitlis, dans le sud-est du pays. Un mode opératoire qui semble aussi porter la signature du PKK. Tout comme l'attaque à la voiture piégée à Van dans la nuit de mercredi à jeudi. Cette vague d'attentats survient dans un contexte de tension, un mois après la tentative de coup d'État. Le gouvernement turc compare toutes ces attaques aux tentatives de déstabilisation qu'ils imputent au prédicateur exilé aux États-Unis, Fethullah Gülen. Ceux qui n'ont pas été capables d'arrêter la Turquie avec ses attaques terroristes, avec l'organisation terroriste de Fethullah Gülen, ce sont les mêmes qui tentent de porter atteinte à la Turquie avec le PKK et les autres organisations terroristes. Ils n'ont pas le pouvoir et ils ne seront jamais en mesure de l'avoir. Les attaques du PKK visant les forces de sécurité turques ont repris avec la fin du cessez-le-feu en 2015. Des attentats qui ont déjà fait des centaines de morts dans les rangs de la police et des militaires turcs. Et je le disais.